Praise God. Gloire à Dieu. Shall we pray? Nous allons prier. Heavenly Father, Père Céleste, we give you praise and thanks for this time. Seigneur, nous te remercions pour ta grâce cet après-midi. Thank you for bringing us once again to study your word. Merci Seigneur de nous amener à étudier ta parole à nouveau. This book of Revelation, Lord, that we are doing, Et ce livre de l'Apocalypse, Seigneur, que nous faisons, you have promised us, Lord, whoever reads this book aloud, you will bless those people. ta parole nous dit, Seigneur, que quiconque lit cette parole sera béni de la prophétie. Those who read aloud and take it to heart, you will bless those people. Seigneur, ceux qui lisent cette parole de la prophétie de l'Apocalypse et lisent et mettent en pratique seront bénis. And thank you, Lord, for letting us know about your plan much in advance. Seigneur, merci de nous faire savoir de ton plan bien en avance. As we receive your word, Lord, Quand nous recevons ta parole cet après-midi, transform us for eternity. Seigneur, transforme nos esprits, Seigneur, dans ta présence. In the mighty name of Jesus Christ, Dans I le pray. merveilleux nom de Jésus. Amen. 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 So, this is a very interesting topic in the church, isn't it? C'est un topic très très intéressant dans l'Église. Rapture. Everybody, all Christians are looking forward to this rapture. Et nous tous, nous regardons, tous les chrétiens attendent patiemment l'enlèvement de l'Église. And this is how the church will end. Et c'est comme ça que This is how the church will end. c'est We are in a comme ça que journey. l'Église va terminer. Nous sommes dans une la phase de la fin. C'est comme ça que ça va terminer. After church, there is no longer a church. Après l'Église, il n'y a pas d'Église. There is no church in the earth after rapture. Après l'enlèvement, il n'y a pas d'Église sur la terre. The church will be in heaven. L'Église sera dans le ciel. And there is always a thing to know when it is going to happen, how it is going to happen, why it is going to happen, who will be involved in this rapture. C'est intéressant de savoir comment l'événement va se passer, quand l'événement se passer et qui vont être ceux qui vont aller dans l'enlèvement. Okay, so as a church, we do not look beyond rapture in this world. Comme une église, nous ne regardons pas après l'enlèvement ce qui va se passer, mais nous attendons l'enlèvement, l'événement de l'enlèvement. Okay, and you would have heard many teachings and preachings, Et nous avons entendu beaucoup de prédications et d'enseignements. and we will try to be different, but we all are talking about the same issue, isn't it? Nous essayons d'être différents, mais nous parlons de la même chose, tout le monde. How many of you are confident about rapture? Combien d'entre vous sont confiants à propos de l'enlèvement? How many of you think it will happen? Combien pensez-vous que vraiment l'enlèvement va se passer? How many of you think it will happen now? Combien d'entre nous pensons que l'enlèvement peut se passer maintenant, maintenant? Yeah, I see that confidence. Why not? Et nous voyons cette confiance, pourquoi pas maintenant? You know, that confidence in every Christian should be there, that if Jesus walks into the church now, Cette confiance doit être dans le cœur de chaque enfant de Dieu. Si Jésus-Christ marche dans l'église maintenant, and he says, "Who all of my people come with me?" et tous mes pères, tous ceux qui appartiennent à moi, venez avec moi. How many of you will stand up? Combien d'entre vous vont se mettre debout? This is the readiness Hallelujah. which Jesus expects from every Christian. Et l'Éternel Dieu attend que chacun d'entre nous soit prêt, ainsi prêt, tout à fait prêt. Question is, are you ready? Et la question c'est, est-ce que nous sommes prêts? It is the responsibility of a church to make its member ready to face this event. C'est la responsabilité de chaque église de faire de sorte que les membres de l'église sont prêts pour cet événement. But sometimes when we are not confident, we don't want to talk about it. Isn't it? Mais des fois, quand nous ne sommes pas confiants de cela, nous n'avons pas la confiance, on ne parle pas de l'enlèvement. Okay? So right now you may be living in abundance and good life, or in poverty or want. This is the end for every Christian. Peut-être maintenant nous avons de l'abondance, de grandes choses dans notre vie, mais même si nous vivons dans la pauvreté, mais c'est la fin de chaque chrétien. Okay, so L'enlèvement.
it is important that every Christian knows what is going to happen to us in the church. C'est important que chaque chrétien sache qu'est-ce qui va se passer durant l'enlèvement à l'église de Dieu. Okay? So rapture means suddenly taken away. L'enlèvement veut dire tout d'un coup être enlevé. Tout d'un coup être enlevé. You might have seen many movies, isn't it? Et peut-être nous avons vu dans les films concernant l'enlèvement. I have not seen any movie on rapture. Et le frère nous dit que lui-même il n'a pas vu. Only I have studied the Word of God. Seulement que j'ai étudié la parole de Dieu I have listened to sermons. et j'ai écouté des prédications. Some sermons I agree, some I don't agree. Des fois je suis d'accord avec ce qu'on dit, des fois je ne suis pas d'accord. Okay, and I have come to know as to what I understand, and that is what I'm going to share with you. Et ce que j'ai appris, ce que j'ai étudié, c'est ça que je vais vous enseigner cet après-midi. I never claim that I'm right. Je dis pas que je suis correct. J'ai raison. Pardon? Que j'ai raison. Que j'ai raison. Yeah. So, you know, in Christianity, all of us, we must have our notebooks and write notes for ourselves. Dans notre chrétienté, chacun d'entre nous, nous devons avoir un notebook, un cahier pour prendre les notes. Okay? So many times, you know, when I was initially starting to study the Bible, I used to write on the Bible on the side somewhere. Initialement, bien en avant, quand j'ai commencé à étudier la parole de Dieu, j'écrivais même dans ma propre Bible à côté. So that, you know, next time you come back to the Word, you know, okay, what was going through your mind when you were reading it for the first time. Et à ce moment-là, quand on revient sur le même passage de l'Écriture, on va savoir qu'est-ce qui était dans notre tête quand la première fois qu'on avait lu le même passage. Okay, rapture is a Latin word, harpazo. It is suddenly taken away from the present. Aphazo, c'est le mot grec pour l'enlèvement qui veut dire être enlevé subitement, soudainement. So we don't see this, word in the Bible. Nous ne voyons pas le mot même latin dans la Bible. But this event is mentioned many times. Comme si le mot l'enlèvement même, on ne voit pas dans la Bible, mais cet événement est mentionné à plusieurs reprises dans la parole de Dieu. Like Trinity word is not mentioned in the Bible. Pareil comme le mot Trinité, on n'a pas écrit le mot Trinité dans la Bible, mais But the idea is already there in the Bible. Mais l'idée est toujours là dans la parole de Dieu. Okay, so this is we call it doctrine of imminent. Imminent means it will happen just now. Dans la théologie, on appelle ça la doctrine de l'imminence, comme si ça va arriver maintenant. C'est pas pour après, c'est pour maintenant. It's like an accident. When it will happen, we don't know. C'est comme un accident. On ne sait pas quand l'accident va se passer. On ne sait pas. Okay, birth we can predict, but death we cannot predict. Il y a des choses qu'on peut prédire, on peut attendre quand, mais l'enlèvement on peut pas. On sait pas quand. Okay, but Bible tells us to be ready for this event. Mais la parole de Dieu, la Bible nous dit que nous devons être prêts pour cet événement de l'enlèvement. Alors, dans le graphique qu'on vous a montré, c'est divisé en 3 parties. Okay, don't look at the right half. Just concentrate till the red part. Le frère nous dit de regarder le bleu pâle, mauve et rouge. Okay, so we are now in the blue part, which is called the tribulation and persecution. Ça veut dire on entame cet après-midi avec la tribulation et la persécution. Right now, the church in the world today is undergoing tribulation and persecution. Maintenant, l'Église passe par la tribulation, les problèmes, les difficultés et les persécutions. Okay, and then in the last 7 years, the church and Israel and the world will go through the great tribulation. Dans les 7 dernières années, ce sera la grande tribulation qu'on appelle pour l'Église et pour le peuple d'Israël. And then the last 3.5 years, it is called the wrath of God, which will be poured out into the world. Et quand on divise ces 7 ans en 2 et 3 ans et demi, on appelle ça la colère de Dieu pendant ces 3 ans et demi. Okay, so the church will go through tribulation, persecution, and the great tribulation. L'Église va passer par la tribulation, la persécution et
et la grande tribulation. But the church will not go. Again, I will come back to these things in detail as we progress on each section. Définitivement, je veux revenir sur ces points en détail petit à petit. So, when will the rapture happen? Quand est-ce que l'enlèvement va se passer? It is during the Great Tribulation, C'est pendant la période qu'on appelle la grande tribulation. before the wrath of God. Avant pre-wrath, avant la colère de Dieu. Okay, it is about the last 7-year period of this age. Ce sont les 7 dernières années de cet âge que nous vivons. Okay, again, I'll be introducing a little bit from Daniel as we progress what this 7 years period are. Et je vais aussi vous introduire qu'est-ce que c'est les 70 semaines de Daniel. Okay, it is called Le livre de Daniel. It is called the 70th week of Daniel. Et ça s'appelle le 70e semaine de Daniel. Okay, week means, you know, Sabbath is the 7th day, isn't it? Et sabbat veut dire le 7e jour. So similarly, 7 year is a Sabbath of years. Ça veut dire les 7 années sont le sabbat de l'année. C'est le Okay. sabbat de l'année. So we can have Sabbath of month, Sabbath of week, Sabbath of years. Il y a le sabbat pour la semaine, pour les mois et pour l'année. Okay, this is about years. Ici, on parle des années. How many of you know sabbatical leaves? Comment est-ce que nous avons entendu parler de les congés sabbatiques? Have you ever taken sabbatical leaves? Est-ce que vous avez déjà pris des congés sabbatiques? Yeah? Yeah. Some companies will give you leave in your 7th year. Il y a certaines compagnies qui donnent à ses employés des congés 7e année de service. Okay, it is called sabbatical leave. Et ça s'appelle, les congés sabbatiques. So this 7-year period is divided into 3.5 years before first half and 3.5 years after, later half. Ce période de 7 ans est divisé en 3 ans et demi, 3 ans 6 mois et 3 ans 6 mois la deuxième période. This is also called the time of tribulation. Et ce temps, cette période s'appelle aussi la grande tribulation, la première partie. Okay, it is Bible calls it the time of Jacob's trouble. Et la Bible appelle cette période le temps de Jacob's le trouble. problème de Jacob. Okay, so we will talk about it when we deal with Israel. We are dealing with the church. Et nous sommes toujours sur l'église, on va parler de cela à nouveau. I've told you the end time is different for the church and it is different for Israel. Les derniers temps sont différents pour l'église et pour Israël. And that's why many Christians don't understand because they think they are part of Israel. C'est pour cette raison que beaucoup de chrétiens ne pouvons pas comprendre parce que nous croyons que nous sommes partis de l'Israël. Okay, so Israel is different, church is different. I've told you this in one of my sessions. Mais je vous ai montré que Israël c'est différent et l'église c'est différent. And that is why there is a confusion between pre-tribulation, mid-tribulation and post-tribulation C'est rapture. pour ça qu'on a les plus différents types on a différentes opinions. Il y a des chrétiens qui croient dans les pré-tribulations, ça veut dire la tribulation avant l'enlèvement, mi-tribulation, tribulation pendant l'enlèvement, post-tribulation, c'est tribulation après l'enlèvement ou l'enlèvement pendant la période avant la colère de Dieu. So there are Christians who believe in either pre, mid or post-tribulation. Ça veut dire il y a des chrétiens qui croient dans ces 3 différentes périodes, avant, pendant ou après la tribulation. Okay, but everybody agrees that it will be pre-wrath rapture. Pre-wrath, before the wrath of God. En pre-wrath. Mais tout le monde sont d'accord dessus que ce sera avant la colère de Dieu. Amen. Okay, so as you read the verses, those things get clearer and clearer. Et quand nous étudions la parole de Dieu concernant ces événements, les choses vont devenir plus claires dans notre tête. But Bible tells us that it is imminent. Anytime, without warning, rapture can happen. Mais l'enlèvement, la Bible nous dit que c'est imminent. Ça veut dire l'enlèvement peut se passer n'importe quand, sans aucun avertissement.
So day and hour is unknown. Le jour et l'heure, c'est pas connu. On sait pas quand. Okay, there are many churches who have predicted and gone wrong. Il y a beaucoup d'églises qui ont prédit sur l'enlèvement et ont failli. Hein. Okay, Failli. Jehovah's Witness is one of them. I don't want to name churches, Oui. but they have predicted many times just to be wrong. Mais les témoins de Jéhovah, par exemple, ont fait cela et c'était fautif, Okay, c'est pas passé, c'était faux. Jesus Christ says the day and is unknown. Mais la Bible, le Seigneur Jésus lui-même a dit que le temps, et le jour et l'heure, on ne peut pas savoir. Yeah. If you read Matthew 24, again, this is our anchor chapter. Et Matthieu chapitre 24, c'est notre chapitre principal. Okay, day and hour nobody knows. Le jour et l'heure, personne ne sait. These are the words of Jesus Christ. Et ce sont les paroles de Jésus-Christ. And he says it will be like the days of Noah. Ce sera comme les jours de Noé dans le verset 37. Okay, Noah was given a revelation about the flood. Et Noé avait reçu avait reçu la révélation sur le déluge, But he was not given a time. mais il n'avait pas été donné le temps que le déluge va arriver. So Noah's ark is a picture of rapture. L'arche de Noé, c'est une image de l'enlèvement. Okay, people who had to be saved were inside the ark and the door was shut by God himself. Les personnes qui devaient être sauvées étaient à l'intérieur de l'arche et le Seigneur même lui-même, l'Éternel est venu pour fermer la porte de l'arche. And the remaining world was destroyed completely. Et tout le monde en dehors de l'arche était complètement détruit. We have no evidence historically about the world before Noah except in the Bible. On n'a pas d'évidence. Yeah, there is De no récit. history, no On n'a evidence. pas d'histoire concernant la vie avant de Noé, à part la parole de Dieu. Except in the Bible, you will not have any reference before the time of Noah. À part la Bible, on n'a pas de référence, quoi que ce soit, de l'histoire avant Noé. And it was a worldwide flood. Et c'était un déluge qui a frappé le monde entier. It did not happen only in the Middle East. Pas dans un pays, pas dans un Moyen-Orient, c'était partout dans le monde. Whole world was covered. Sur le globe complètement, totalement Similarly, couvert. in the wrath of God, the whole world will be involved. De la même façon, quand ce sera le temps de la colère de Dieu, ça va concerner tout le monde. Tout le monde. It doesn't matter who you are. It all matters whether you have believed in Jesus Christ or not. Peu importe qui, n'importe où, c'est ce qui va être important. Est-ce que vous avez cru dans la personne de Jésus-Christ? The whole outcome is over your faith in Jesus Christ. Tout va se passer, va être déterminé à partir de votre foi dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. And that's why Jesus Christ wants us way much before to be ready to face these end times. C'est à cause de ça que le Seigneur Jésus lui-même nous a donné des avertissements bien avant même concernant l'enlèvement. Okay? So for rapture, there is no warning, absolutely no warning. It will happen all of a sudden. Et pour l'enlèvement, il n'y a pas d'avertissement, ce sera d'un seul coup. Ce sera prompt. Like in D'un the seul days coup. of Noah, people were eating, drinking, marrying, and suddenly the destruction. Pareil comme on s'est passé dans les temps de Noé, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient et donnant les autres en mariage, et tout d'un coup, les jeux est venu. So the life will go on just like today. Et la vie va continuer dans son train normal, pareil comme maintenant. But this Aujourd'hui. warning must be read in the church repeatedly that we must be ready. Mais cet avertissement doit être répétitivement enseigné dans l'église afin que l'église soit prête. Our Noah's Ark is the rapture. Nous, notre l'arche de Noé, c'est les déluges. Pardon, c'est l'enlèvement, pardon. Okay? So in the end of the days, end of days is just, it's the day of the Lord. The Old Testament talks about the day of the Lord many times.
by the New Testament talks about end of days, it is a whole lot of period of this 7-year period. Dans l'Ancien Testament, on parle de jour du Seigneur. Quand on parle de l'enlèvement, on parle du jour du Seigneur. Dans le Nouveau Testament, on parle dans les derniers temps. Mais on parle de la même chose. C'est la même chose. Okay, so this suddenness is what is important in rapture that we must realize. Le jour du Seigneur ou les derniers temps nous apportent à comprendre l'enlèvement et on doit être prêt pour cet événement de l'enlèvement. What will happen tonight, we don't know. On ne sait pas même qu'est-ce qui va se passer ce soir, aujourd'hui. Forget about tomorrow. We don't know what will happen in Ne the next parlons pas moment. de demain, mais tout à l'heure, là même, ce soir même, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. So are you ready to face the next moment? Mais est-ce que vous êtes prêts à faire face avec le moment prochain? This is the importance of rapture. Ça, c'est l'importance de l'enlèvement. Okay, it doesn't matter when it will happen, how it will happen. Absolutely, it should not bother you. What must bother you is, are you ready to face it? C'est très important ce que le frère a dit. C'est pas important quand va s'arriver, mais il faut être prêt en tout temps, afin que quand l'enlèvement va s'arriver, on est prêt. Because if you are not part of the rapture team, you will be left behind. Parce que si on ne fait pas partie de l'enlèvement, de le groupe qui va être enlevé, ça veut dire on va être left behind, on va être laissé ici. And that's Alors? where the wrath of God. Laissé à l'arrière, on va être laissé à l'arrière, nous rester, nous pas pour monter, nous rester. Il ne faut pas nous rester dans un groupe qui pour rester là. Nous besoin aller, alléluia. Okay, and Amen. this whole period will finish with the coming of Jesus Christ. Et toute cette période va terminer avec la seconde venue de Jésus-Christ. Okay, so it is a whole lot of periods. Et It's a whole lot of period, number of years. c'est beaucoup d'années tout ça ensemble. Okay, what you call in rapture, Jesus comes to take his own. Dans l'enlèvement, le Seigneur Jésus vient prendre ce qui appartient à lui. He is not visible to the rest of the people. Wow. Il ne va pas être visible aux yeux des autres. Okay, believers will meet Christ in the air. Les croyants vont aller rejoindre Christ dans les airs. Okay, it's like if you remember what Stephen saw when he was being martyred. C'est de la même façon quand Étienne avait été lapidé, qu'est-ce qu'il a vu? He saw Jesus Christ at the right hand of the Father. Il a vu le Seigneur Jésus assis debout à la droite du Père. And he said, Lord, receive my Et spirit. il a dit, Seigneur, reçois mon esprit. Similarly, believer will see Jesus Christ coming in the air. De la même façon, les croyants, nous allons voir Jésus-Christ venant dans les airs. And we will tell, Lord Jesus, receive us. Et nous allons dire, Seigneur Jésus, reçois-nous. Okay? Amen. And he will receive us, but the rest of the world, we have no idea what is coming to them. Mais le reste du monde, on ne sait même pas ce qui va se passer avec eux. Okay? This is what Paul talks about. He calls it blessed hope. Et Paul appelle ça l'espérance bénie qu'on a. Okay? Amen. In Thessalonica, people thought they had missed the rapture. Et dans 1 Thessaloniciens, les gens pensaient qu'il avait raté l'enlèvement. Okay, so you understand the importance of imminence? Est-ce que vous comprenez l'importance d'être imminent comme si n'importe quand? The people in the church of Thessalonica, they were being taught by people that, rapture is over, you people are left behind. Ils pensaient que vous êtes restés, l'enlèvement a terminé. C'est passé. Even Paul thought that he will see the rapture and he will be part of the team of the rapture. Même l'apôtre Paul avait cru que dans son temps qu'il était vivant, dans ce bon vivant, il croyait qu'il allait être témoigné. Il allait voir l'enlèvement lui-même. Now we are 2000 years later, there is no church of Thessalonica. Et maintenant, après 2000 ans, on n'a même pas l'église de Thessalonique. There is no more Paul. Il n'y a pas de Paul maintenant, il est mort. But we are here. Mais nous sommes là. And the same imminence, that immediate applies to us.
Maintenant, ce que Paul disait d'être imminent comme si l'événement va se passer n'importe quand, maintenant cela s'applique à nous. Okay, and then Amen. Paul tells that, there are certain things that must happen before the rapture. Paul nous donne des avertissements, des choses qui doivent se passer avant l'enlèvement de l'Église. Okay? Amen. So, people who have died in Christ will be risen back again. Alléluia. Ceux qui sont morts en Christ devront être ressuscités à vie à nouveau. Alléluia. Okay? So Amen. people who have died in Christ, Ceux qui sont morts en Christ they will comme be chrétiens, resurrected and they will go up. les croyants, les parents, etc., ils vont être ressuscités. And then we will meet the Lord in the air. Et nous qui serons vivants, nous serons recueillis ensemble avec Christ dans les airs, Jésus dans les airs. This is what verse 17 in 1 Thessalonians chapter Et c'est ce 4 que le says. verset 17 nous dit dans Thessaloniciens. Okay, and many times we share this verse, when we go to some believers and somebody has died in the house, we share this verse. Et bien souvent, des fois, on partage ces versets quand on va chez les gens qui ont perdu leurs proches. So don't be hopeless. Ne soyez pas désespérés. A person may die before, Et la personne qui est morte en Christ avant, and believers may still be alive. et nous, les croyants qui seront toujours en vie, But when Jesus Christ comes, the dead will rise first, and the believers will be caught up in the air to meet him. mais quand Jésus-Christ va venir, les morts en Christ vont ressusciter avant. Après, les croyants vont les joindre dans les airs. And that's it. No more Christians after that in the world. Après ça, pas de chrétiens dans le monde. So don't be sad like the rest of the world. Alors ne soyons pas tristes comme tout le monde. Okay, so when a believer dies, we don't cry. Ça veut dire on doit avoir cette espérance quand les croyants meurent en Christ, qu'on va les revoir, il ne faut pas avoir cette tristesse. Okay, we don't mourn like the rest of the world. On a l'espérance, c'est pour ça que notre deuil c'est pas pareil comme ceux dans le monde, sans l'espérance. You will see people who are non-believers. Somebody dies, they just totally confused. They don't know what to do. Les gens qui n'ont pas Christ, quand ils perdent leurs proches, c'est un désespoir complet. Okay, there are some people who say no, he will come back in the rebirth. Et il y a des croyances qu'on dit que les gens vont réincarner à nouveau, revenir en vie. If you meet an atheist, they are totally confused. They don't know what now. Maintenant, si on rencontre un athéiste, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, c'est confusion totale. Okay, what will happen? It's just the end. That's it. Et c'est la fin, c'est fini. There is Ouais. nothing after that. Et il n'y a rien après ça. But for Christians, Mais pour nous, les chrétiens, les croyants, there is a whole life after that. alléluia, il y a une vie tout entière après, alléluia. Okay, it is eternal life. C'est la vie éternelle. Christians don't die. Les chrétiens ne meurent pas. If you're a Christian, you're not going to die. Si vous êtes chrétien, vous ne mourrez pas. You will change your body. Votre corps va être changé en incorruptible. Yeah? Amen. We are in a perishable body. We will get an imperishable body. Nous allons être changés en un clin d'œil du corps incorruptible en un corps incorruptible. Okay? This will be the Amen. heavenly body. Ce sera notre corps céleste. Earthly body cannot go to heaven. Notre corps terrestre de cette terre, de ce monde, ne peut pas aller au ciel. Okay? So when we will be raptured, we will be given a new body. Alors quand ce sera l'enlèvement, le Seigneur va nous donner un corps céleste, incorruptible, qui ne va pas se corrompre. Okay? Amen. If you read the 1 Corinthians chapter 15, it's a wonderful chapter. Si vous allez lire 1 Corinthiens, le chapitre 15, c'est un chapitre merveilleux. Okay? Amen. So the coming, it is actually we talk about second coming of Christ. Before second coming of Christ, we will be going. On parle de la seconde venue de Christ, mais avant la seconde venue de Christ, nous allons aller en haut avec Christ au ciel. Okay, so don't look at those videos and YouTubes and Facebook, and don't get
disturbed by looking all those things. You must read the Bible and say what it talks. Ça veut dire la version correcte, c'est que il y a deuxième venue de Christ, mais avant ça, nous allons aller. Il ne faut pas avoir la confusion si on a des sources qui ne sont pas bien bibliques d'après ce qu'on voit dans les internets, tout ça. I've seen many Christians forwarding WhatsApp message. When it comes to me, that's the end. That message doesn't go anywhere else. Je vois beaucoup de gens qui on envoie des messages concernant, mais le frère dit quand le message vient chez moi, c'est pas faux, c'est pas envoyé, ça termine ici. Yeah. Sometimes it comes, share this to 10 more, 20 more, 50 more. I don't do. Non, c'est important parce que des gens croient que envoyer 20 personnes 20 fois, c'est pas quelle affaire. Ça, c'est pas correct. Moi, je suis de cet avis, c'est pas correct. Many times I may message back the sender, please read the Bible and give me a reference. Et Okay? moi, je dis à celui qui a envoyé, s'il vous plaît, lisez votre Bible. S'il te plaît, lis ta Bible. Because Bible tells everything. Parce que la Bible répond à toutes nos questions. Okay? Amen. So we must remember rapture is a salvation for Christian believers. L'enlèvement, c'est le salut pour les chrétiens. What is salvation? Qu'est-ce que c'est le salut? It depends whom do you ask, okay? If you ask Christian, it is different. If you ask non-Christian, it is different. For atheists, they are clueless what it means. La réponse qu'on va avoir, c'est différent quand on demande aux chrétiens et les non-croyants aussi. Non-chrétiens. Okay? It means you are saved from the wrath of God. Le salut, c'est être secouru, c'est échapper à la colère de Dieu. Anger of God will not work upon you. La colère de Dieu ne va pas travailler sur vous, ne va pas avoir ses effets sur nous. Amen. God is angry with the world. Dieu est en colère avec le monde, les non-croyants. He has already pronounced punishment. Il a déjà prononcé la punition pour ça. But that punishment will not be applicable to believers. Mais cette punition ne va pas s'appliquer aux croyants, aux chrétiens. Amen. Plus, we will inherit the eternal life. En même temps, nous avons hérité, nous allons avoir l'héritage de la vie éternelle. Okay? For Jews and Israelites, the rapture, like the rapture of the church, it's not there. Pour les Juifs et pour les Israélites, les Juifs et les Israélites, c'est la même chose. Pour l'enlèvement des chrétiens, c'est pas pour eux. Israel has to go through the time of trouble. Israël doit passer par la période de tribulation. Okay, so the great tribulation they will experience. La grande tribulation, ils vont passer par la grande tribulation. Till they repent, Jusqu'à ce que les Juifs se répandent. they must repent of their sins Ils doivent se repentir de leurs péchés. and they must repent of the crucifixion of Jesus Christ. Ils doivent se repentir sur la crucifixion du Seigneur, du Messie, Jésus-Christ. That Jesus died for my sins. Que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Without that, there is no salvation. Sans Christ, il n'y a pas de salut. Okay, whether you are a Jew or a Gentile or a Christian, faith in Jesus Christ is essential for salvation. Même si vous êtes un païen, vous êtes un non-juif ou un non-croyant ou un croyant, c'est pareil pour tout le monde. Croire dans le Seigneur Jésus. Sans ça, il n'y a pas de salut pour personne. Okay, but we know through Revelation 3:10 and 2:10 that some church will go through rapture, but some church will not go through rapture. D'après l'Apocalypse chapitre 3, le verset 10, l'Apocalypse chapitre 2, le verset 10, certaines églises vont passer par la tribulation, certaines églises ne vont pas passer par la grande tribulation. What will happen to those Christians who are left behind? Qu'est-ce qui va se passer aux chrétiens qui vont être laissés à l'arrière? They have to go through martyrdom. Ils vont subir ce qu'on appelle être martyrisés, être des martyrs. The Antichrist will make sure that they are killed. The Antichrist will make sure that these Christians are killed. Yes, martyrs. Mais l'Antichrist va s'assurer que ces chrétiens-là vont être tués. Okay,
So I told you how do Christian life ends. There are three ways which Christian life will end. Il y a trois façons dont la vie d'un chrétien peut terminer. First is natural death. Premièrement, c'est la mort naturelle. Okay, and if there is natural death, they will be raised before the rapture. S'il y a la mort naturelle, ils vont être ressuscités avant l'enlèvement. Third is rapture. Pendant Second is l'enlèvement. rapture, Deuxième, c'est l'enlèvement. and the third is martyrdom. They will be killed. Et troisième, ce sera être des martyrs. Even today, many Christians all over the world are going through this martyrdom. Maintenant, à l'heure que je vous parle, beaucoup de chrétiens sont des martyrs pour Christ. Many Christians are killed just because they are Christians. Beaucoup de croyants perdent leur vie juste à cause du fait qu'ils sont des croyants, qui sont chrétiens, qui croient en Christ. But the Israelites and Jews who are left behind in the last 7 years, they have to go through the Great Tribulation. Vous voyez là, les Juifs, les Israélites, c'est la même chose. Les Israélites qui vont rester, ils vont passer par la grande tribulation, mais pas dans la colère de Dieu. But we spoke about 144,000 last week, isn't it? La semaine dernière, on avait vu sur les 144 000. They will still be there and they will preach the gospel. Les 144 qui sont restés, ils seront là et ils prêcheront la parole de Dieu. There will be two witnesses we will see in Revelation 11 and they will also preach the gospel. Il y a deux témoins que nous voyons dans Apocalypse au chapitre 11 et ils vont aussi prêcher l'évangile durant les derniers temps. And the last people to be raptured are these two witnesses. Et les deux dernières personnes qui vont être enlevées, ce seront ces deux témoins. They will be taken away, lifted up in front of the whole world to see what is rapture. Et ces deux personnes-là vont être enlevées et tout le monde en entier vont voir ces deux gens s'enlever pendant l'enlèvement. After that, there is no more grace, no more gospel. Après cela, il n'y a pas d'évangile, pas de grâce, pas de temps de grâce, pas de faveur de Dieu. Okay? So it is very important to see how the chronology will happen. C'est important de suivre la chronologie, les étapes dans cet événement. So now you go back and read these verses once again and try to make your own notes. Allez à la maison, regardez ces notes, regardez ces études et faites faisez vos propres études. Just re-examine what I'm telling you, whether it is right or wrong. Il faut aller et vérifier ce que le frère dit, c'est bon ou pas. First 12 verses of 2 Thessalonians chapter 2. 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, le verset 1 à 12. Okay? Amen. He will go verse 9, you see, he will use all sorts of power and signs to deceive the world. Il va utiliser toutes sortes de façons à pouvoir décevoir ce monde. He will deceive the world through his wickedness. Il va décevoir le monde à travers sa méchanceté, sa façon. Ces Okay. mensonges là. La Bible nous dit des prodiges mensongers. But people Toutes who sortes de believe him, miracles. but people who believe him will be destroyed. People who believe him will be destroyed. Ceux qui vont croire en lui vont être détruits. How will they be destroyed? By the wrath of God. Comment ils vont être détruits? Par la colère de Dieu. People who oppose him, who don't take him as their Lord and Master, what will happen to them? He will make sure they are killed. Et ceux qui ne vont pas prendre le sceau de la bête, l'Antichrist va s'assurer qu'ils vont les tuer. And it says people who don't believe in God, God will send a delusion to these people to be under the Antichrist. Si ceux qui croyons pas en Dieu, Dieu va permettre qu'ils croient dans l'Antichrist et ils vont être tués après. So it is very important how you perceive God's plan of salvation. C'est important que nous comprenions très bien comment c'est le plan du salut de Dieu. And it is our grace that we are in that grace period that we can see and you know there are a lot of people who live before us, people of faith
but they could not see all these things. We are in a very different age now. Nous sommes dans la faveur de Dieu d'avoir dans cet âge que nous sommes, le temps de la grâce qu'on appelle, de pouvoir étudier, de pouvoir comprendre toutes ces choses-là. We can understand and comprehend these things. Dans ce temps que nous sommes, nous pouvons comprendre et comprendre toutes ces paroles-là. Okay? And then, this is again 1 Corinthians chapter 15. Here Paul says that, this is how we will be transformed in an instant. Et 1 Corinthiens 15, la parole nous dit comment dans un instant nous allons être transformés. And when the church is raptured, there is an instant salvation. Quand l'Église va être enlevée, il y aura le salut instantané. The death will be defeated. La mort sera vaincue. But it is only through Jesus Christ. Et c'est seulement à travers Jésus-Christ. Okay? Amen. What about Israel? What will happen to the Israel? Qu'est-ce qui va se passer avec Israël? Again, we go back to Matthew 24. Et on revient à Matthieu 24, Okay? So 29:31. 24, 29 à 31. Okay. So it says immediately after the distress. La Bible dit immédiatement après After the great tribulation, immediately after the great tribulation, immédiatement après la grande tribulation, the heavenly signs will appear. Heavenly les sun, signes, sun, les signes dans le- sun will be darkened, moon will be darkened, star will fall, all those things will happen after the tribulation. Matthieu 24, 29, il y aura, après ces jours de la détresse, le soleil obscurci, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel. Okay? So this is at the wrath of God. Ça, ce sont les versets sur la colère de Dieu. Because the second coming will happen now after the wrath of God. Parce que la deuxième venue de Christ se passera après la colère de Dieu. Okay? And then people of the earth will mourn because they will see the Son of Man coming. Les gens qui seront là-bas, ils lamenteront à cause qu'ils vont voir le signe du Fils de l'homme dans les cieux. Because when the second coming of Jesus Christ happens, people would have already missed their salvation. Que cela va arriver, le temps de la deuxième venue de Christ, les gens qui seront restés, ils auraient déjà perdu, raté leur salut. Jesus will come in great power and great glory. People will see him, but they will not be saved by him. Le Seigneur va venir dans sa grande gloire, dans sa grande puissance, dans les cieux. That's Tout le when. monde va le voir, mais ils ne pourront pas être sauvés. Yeah. Don't read. Just follow what I'm telling. Don't read. Okay. You can go back and read, and just follow the idea what I'm telling you. Okay. So and then Après cela, he will send all his angels to gather the elect, and they au will be son de gone. la trompette, ils vont réunir tous les gens ensemble avec les élus. Okay? And this elect means the Israelites as well. Okay, church is already gone. L'Église est déjà partie. Les Okay. églises est déjà partie, maintenant ce sera l'Israël. Okay, Israel is still facing the tribulation, but at the end of tribulation, the Israel will also be gathered. Les Juifs qui auront cru vont s'assembler ensemble avec Christ. Who will be left behind? Qui seront restés? People of the world. Les gens du monde. And the only thing they have to face is the wrath of God. La seule chose qu'ils vont affronter, ce sera la colère de Christ, de Dieu. They will ask for death, but death will not be available for this last 3.5 Ils vont years. demander la mort, mais ils ne vont pas recevoir la mort. This 3.5 years, nobody is going to die. Pendant 3 ans et quart, 3 ans et demi, personne ne va mourir. These kings and princes and people will hide themselves, but there is no death. They have to suffer the wrath of God. Ils devront souffrir sous la colère de Dieu. Ils vont crier, faire beaucoup de cris, mais ils doivent rester dans la souffrance pendant 3 ans et demi. But Israel will not face the wrath of God. Mais Israël, les Juifs ne vont pas voir la colère de Dieu. Okay? Why? Because when they see Jesus Christ coming, Pourquoi? Parce que quand ils vont voir Jésus-Christ retourner,
they will go through this mourning. Ils vont se lamenter. Okay? I told you, they have to repent of their sins and they have to repent for the Jesus Christ death. Et ils doivent se repentir de leurs péchés et d'avoir crucifié Jésus-Christ. Okay? This is Zechariah 12. Zacharie, le chapitre 12, le verset. Whole world will face destruction, but Jerusalem will not face destruction. Tout le monde en entier va faire face à la destruction que Israël ne va pas faire face à sa destruction, la colère de Dieu. And then Israel will look at the one whom they have pierced and they will mourn. Et les Israélites, les Juifs vont regarder à celui qui l'ont crucifié et ils vont lamenter. It is so important Ils vont se lamenter. without repentance there is no salvation. Sans la repentance, il n'y a pas de salut. Without Jesus Christ, believing in Jesus Christ, there is no salvation. Sans avoir la foi, croire en Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. Okay, so this is when these people will receive their salvation. C'est à ce moment-là que les Israélites, les Juifs vont recevoir leur salut. Okay, and that is when they will be saved. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont être sauvés. So what should we do now? Et qu'allons-nous faire à nous? We must stand firm in faith and continue to live as the people of Jesus Christ. Nous devons nous tenir fermes et continuer notre marche avec Christ dans la vérité. Stand firm, continue to preach the gospel and live the gospel. Se tenir debout fermement dans la force de Dieu et continuer de prêcher l'évangile de Christ. May Jesus Christ, Father, Son, and the Holy Spirit be with you. Que le Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit soit avec nous. We have to stand firm in our faith and continue to live as Christians. Nous devons nous tenir fermes dans notre foi et continuons notre marche comme des vrais chrétiens. If there is anything in our life S'il y a n'importe quoi dans notre vie which is ungodly, qui n'est pas de we Dieu, must throw it out. nous devons retirer cela dans notre cœur. Without repentance, there is no salvation. Sans la repentance, il n'y a pas de salut. So it is like surgery, you know, all the disease part in our life, we must cut it off. All the disease part, all the cancer part in our body, we must cut it off and throw it away. Comme les cellules cancéreuses dans le corps, tout ce qui est cancéreux, tout ce qui n'est pas de ce corps doit être enlevé. C'est pareil comme pour le péché, il faut enlever tout ce qui est péché dans notre vie. Yeah, you know, I'm a surgeon. I see cancer as a sin. It has to be out. Le docteur est un chirurgien. Quand il y a des cellules cancéreuses, il faut enlever complètement. Okay, I may be able to operate on a cancer, but sin I cannot operate. It is only Jesus Christ. Moi, je peux opérer sur un cancéreux, mais je n'ai pas l'autorité de faire l'opération sur le péché. C'est que Christ qui fait l'opération sur le péché. So let Jesus Christ perform that surgery in your heart to take away all the sinful things in you. Laissez Jésus-Christ faire l'opération dans votre vie et enlever tout le péché de nous. Amen. Amen.